Vous êtes là ici aujourd'hui. Je vois des camarades de toute la France, j'ai vu des camarades de Marseille, j'ai vu des camarades du Loiret, j'ai vu des camarades de l'Est, j'ai vu des camarades d'Île-de-France. Merci d'être là. Et des retraités, mais ils viennent d'un territoire aussi, c'est pas une ville être retraité, a priori. Merci à la Grande Fédération Commerce et Services d'être là en force. Merci aux camarades de la chimie, merci aux camarades de la santé, merci aux camarades des services publics, merci à tous les autres camarades d'être présents. Le 1er mai, ça nous concerne toutes et tous. Voilà ce que nous sommes venus dire ici. Aujourd'hui, notre message est simple. Il peut se résumer en 2 mots. Quelle honte! Quelle honte alors que les salaires et le pouvoir d'achat vivent une crise inédite, alors que les licenciements se multiplient, alors que chaque jour des femmes et des enfants sont victimes de violences sexistes et sexuelles, alors que l'égalité femmes-hommes n'est qu'un slogan dans les entreprises. Quelle honte que le gouvernement n'ait pas d'autre priorité que de s'attaquer au 1er mai à ce conquis des travailleurs et des travailleuses. Alors nous sommes ici pour passer un message très très simple. Notre message, c'est de dire, de réaffirmer notre détermination et notre unité pour défendre le 1er mai, notre journée, notre conquête que nous ne laisserons voler par personne. Cette détermination et cette unité, j'ai envie de dire au gouvernement, il la connaît déjà, il l'a déjà expérimentée. Puisque il y a quelques mois, nous étions toutes et tous ensemble, un peu moins nombreux, donc ça c'est à noter pour le gouvernement, devant l'Assemblée nationale. Et il y a quelques mois, grâce à notre détermination, à notre mobilisation, à notre unité, nous avons fait mordre la poussière à Gabriel Attal et nous avons fait échouer sa proposition de loi scandaleuse qui permettait d'ouvrir tous azimuts le 1er mai et de mettre fin au 1er mai et à cette grande conquête ouvrière. Vive la CGT qui était au rendez-vous et qui a forcé le gouvernement à mordre la poussière. Alors, malgré cela, le gouvernement persiste et signe et présente un nouveau projet de loi. Ce nouveau projet de loi, il est un peu moins catastrophique que le précédent, puisque le précédent, c'était permettre à quasiment tout le monde d'ouvrir le 1er mai. Là, ça serait seulement les boulangers et les fleuristes. Mais pourquoi est-ce que seuls les fleuristes, ça nous dérange quand même? Première chose, il ne me semble pas que le problème des boulangers et des fleuristes, ça soit d'ouvrir le 1er mai. Parler, je pense que chacune et chacun, nous allons de temps en temps à la boulangerie, un peu moins chez le fleuriste, mais quand même parfois exceptionnellement. Demandez-leur aux boulangers et aux fleuristes, leur problème, c'est pas d'ouvrir le 1er mai. Leur problème, c'est l'explosion du prix des matières premières, l'explosion du prix de la farine, l'explosion du prix du blé, du prix de l'énergie. Leur problème, c'est la baisse des salaires qui fait que chacune et chacun d'entre nous, on a moins d'argent pour aller s'acheter des fleurs et du pain et des pâtisseries. Voilà le problème des boulangers et des fleuristes. C'est pas d'ouvrir le 1er mai, il faut arrêter les délires. Deuxième problème, pour qui est vraiment ce projet de loi? Il faut le rappeler, aujourd'hui, les artisans peuvent ouvrir le 1er mai. C'est les seuls à pouvoir ouvrir le 1er mai. La seule chose, c'est que le 1er mai, c'est le seul jour dans l'année où ils ne peuvent pas faire travailler les salariés. Et donc, à qui profiterait ce projet de loi? Pas aux artisans boulangers et aux artisans fleuristes comme on veut nous le faire croire, mais à la grande distribution, à Interflora, à Marie Blacher, à Eric Kaiser, à Paul, etc., etc., à toutes les grandes chaînes qui sont aujourd'hui en train de vampiriser l'artisanat et en train de mettre en grande difficulté tous les petits commerces de centre-ville.
problème. On nous dit, mais franchement la CGT, vous faites beaucoup de bruit pour pas grand-chose, on parle seulement des boulangers et des fleuristes. Pourquoi c'est un problème de parler seulement et d'étendre l'ouverture le 1er mai aux boulangers et aux fleuristes? Eh bien parce que les camarades, on l'a déjà vécu dans plein d'autres secteurs. Quand on crée une dérogation, quand on met une brèche, quand on met un pied dans la porte, pourquoi juste les boulangers et les fleuristes? Mais demain, les charcutiers, les bouchers, les jardineries, les graineteries, les magasins de bricolage, etc., ils viendront dire, mais pourquoi pas nous? Pourquoi est-ce qu'on peut aller chez le fleuriste le 1er mai et pas chez un magasin de bricolage ou une jardinerie par exemple? Et c'est déjà l'argument qu'ils emploient. Nous le savons. Créer cette dérogation, ça veut dire derrière fragiliser le 1er mai pour toutes et tous. Quel est le problème dans la création de cette dérogation? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui tous les secteurs professionnels sont mobilisés. C'est parce que le jour où on crée cette dérogation, pour toutes celles et ceux qui travaillent déjà le 1er mai, parce qu'il faut le rappeler, il y en a des millions de salariés qui travaillent, qui sont là, ici, aujourd'hui. Les camarades de la santé, les camarades de l'industrie, les camarades des services publics travaillent déjà le 1er mai. Mais aujourd'hui, quand on travaille le 1er mai, c'est parce que c'est conditionné à des circonstances exceptionnelles au fait qu'on ne puisse pas arrêter l'activité. Et en contrepartie, on en a des contreparties. Un jour de récup et une majoration à 100%, voire à 200%. Qu'est-ce qui se passe quand on étend les dérogations et quand on permet à tout le monde de travailler le 1er mai? Eh bien, exactement la même chose que ce qui s'est passé le dimanche. Il n'y a plus de volontariat, il n'y a plus de majoration, il n'y a plus de jours de récupération. Et ça, c'est un problème pour les salariés directement concernés, mais aussi pour toutes celles et ceux qui travaillent déjà le 1er mai et qui aujourd'hui ont des majorations et des jours de récupération. Alors, aujourd'hui, nous voulons passer un message aux parlementaires, aux sénateurs et aux sénatrices qui, à 16h, vont être obligés de parler du 1er mai alors qu'il y a plein d'autres urgences dans le pays. Avant de voter, pensez à nous. Pensez à celles et ceux que vous êtes supposés représenter. Pensez à tous les travailleurs et travailleuses à qui on va forcer de travailler le 1er mai alors qu'ils n'ont pas de moyens de transport. Parce qu'aujourd'hui, la situation, c'est ça. Pensez à tous ces travailleurs et travailleuses qu'on va forcer à travailler le 1er mai alors qu'ils n'ont pas moyen de prendre en charge leurs enfants ou les personnes dépendantes qu'ils ont à charge. Pensez à tous les travailleurs et travailleuses qui vont avoir encore un jour de plus dans l'année où ils ne vont pas pouvoir voir leurs enfants, leurs familles, leurs proches et leurs amis. Pensez à ces millions de travailleurs et de travailleuses à qui vous allez rajouter une galère supplémentaire, alors que ce que nous voulons, c'est plus de salaire, plus d'emplois, une protection contre les licenciements et enfin l'égalité femmes-hommes. Alors pour finir, un message aux parlementaires, un message au gouvernement, un message à ce patronat radicalisé qui n'a rien d'autre à faire que d'aller s'attaquer à toutes les coquettes ouvrières. Notre message, il est simple. Ça fait presque 80 ans que la loi sur le 1er mai, elle est écrite